Nous, notre expertise de journaliste, c'est-à-dire nos enquêtes, tout ce qu'on voit depuis 40 ans quand même, c'est combien notre système institutionnel que vous défendez, que vous voulez garder, la Ve République, est justement un système où le Parlement, il ne s'agit pas seulement de rénover les têtes. Le Parlement est dans une situation de servitude à l'égard du pouvoir exécutif. Je vous pose la question parce que vous voyez bien derrière tout ça, et c'est une question sérieuse. Oui, mais moi aussi, ces institutions sont plus fortes que les hommes. Donc c'est la question du pouvoir personnel. Alors, les institutions ne sont pas celles d'un pouvoir personnel. Et si j'arrive à rassembler des gens qui viennent de la société civile, du Parti socialiste, du MoDem et des Républicains autour d'un même projet, ce n'aura rien d'une majorité présidentielle disciplinaire. C'est exactement ce que vous appelez de vos vœux. La deuxième chose, et j'en parle longuement dans le livre, c'est ce que je veux faire, mais ça dépend du président de l'Assemblée, parce que ça n'est pas un pouvoir du président de la République, c'est de changer la pratique de l'Assemblée. Et c'est beaucoup plus fort en termes de parlementarisme que tous les gadgets qu'on peut faire en supprimant le 49.3 ou autre. Je souhaite qu'il y ait surtout la mise en place d'un vrai contrôle parlementaire et d'un vrai travail d'évaluation. Je voudrais consacrer J'ai encore rien dit là. Par exemple, moi je considère que dès que le sujet de la souveraineté nationale est en cause, on devrait avoir une commission d'enquête parlementaire. Ça a été des débats infernaux avec le gouvernement, pas l'actuel, le précédent, quand la commission Fenech-Pietrasanta s'est organisée. Or, c'est vertueux de faire ça, de tout déplier. Il y a des choses qui doivent rester confidentielles. Elles sont classées secret défense. Mais les parlementaires ont à en connaître. Il ne m'a pas échappé que ces derniers jours ont été marqués par de nombreux débats sur le sujet du budget de la défense. Je considère, pour ma part, qu'il n'est pas digne d'étaler certains débats sur la place publique. J'ai pris des engagements. Je suis votre chef. Les engagements que je prends devant nos concitoyens et devant les armées, je sais les tenir. Et je n'ai à cet égard besoin de nulle pression et de nul commentaire. D'abord que les commissions permanentes soient beaucoup plus présentes et qu'elles aient un temps, et qu'il y ait du temps de débat mené par des commissions dans l'hémicycle et qu'ils soient médiatisés. Et ensuite qu'on ait des commissions ad hoc sur des sujets et qu'on assume de les avoir avec une place donnée à l'opposition. Parce que ça, c'est du vrai travail parlementaire. Juste, est-ce qu'il serait possible, Madame la Présidente, d'avoir un état des lieux du nombre d'amendements que nous avons traités jusqu'ici ? Oui. Merci. Il en reste 93 et nous en avons vu 77. D'accord, avec un taux d'acceptation de 0%. C'est bien ça ? Évidemment. Vous l'imaginez. Ce nouveau système qui a énormément de vertus. Et si vous ajoutez à ça la proportionnelle, vous faites rentrer des forces politiques qui ne sont pas aujourd'hui dans le Parlement et vous faites vivre le débat d'idées, vous leur donnez aussi des commissions et vous faites exister le débat qui aujourd'hui est cantonné à la rue.